Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, on parle RSE. Quels sont les enjeux pour les directions financières? On en parle avec notre invité Vincent Salmon, directeur des opérations chez CCH Tagetik France. Vincent Salmon, bonjour. Bonjour Hugues. Alors, la RSE, c'est un sujet qui clairement gagne en importance dans les entreprises actuellement. Quel est le rôle de la fonction finance sur ce point, selon vous? Alors, la fonction finance dans le domaine du RSE, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Ouais. Le RSE, on va dire que concrètement pour les entreprises, alors c'est un sujet très ancien, mais concrètement depuis 30 ans, depuis le sommet de la Terre à Rio, où les entreprises ont commencé à rentrer de plein pied dans le sujet RSE, et de manière, on va dire, plus réglementée depuis le début des années 2000, où la réglementation européenne s'est mise en place. Et concrètement, publier des informations auprès des régulateurs, la direction financière sait très bien faire ça. Donc ça, c'est là qu'il y a un rôle central, effectivement. Exactement. Et le deuxième aspect, c'est que dans l'information financière, de plus en plus, on doit apporter de l'information extra-financière. Donc sans parler encore de RSE ou de ESG, on est sur des informations qui vont donner du complément aux investisseurs sur les volumes de vente ou ce genre de choses. Alors, vous en parliez, en matière de RSE, les directions financières doivent faire face à une réglementation européenne qui est de plus en plus exigeante. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Alors là, c'est pour le coup une vraie accélération et c'est un sujet qui est plus récent. Donc, la démarche RSE pour les entreprises, c'est quelque chose qui a été volontaire au début des années 2000 avec certaines normes qui ont été mises en place. Et là, ça s'accélère effectivement au niveau européen avec depuis plusieurs dispositifs. On va dire 2020, l'EFRAG a été constitué, donc on va dire c'est le pendant de la norme IFRS en finance qui est en train de faire la normalisation sur la partie ESG. Donc le RSE, c'est la démarche des entreprises, l'ESG, c'est vraiment les règles qui sont en train d'être mises en place. Donc, pas plus tard qu'en juin 2022, les premières règles ont été émises et on va avoir les entreprises qui vont devoir publier à partir de 2024. Donc, c'est tout proche. Avec la directive CSRD, c'est ça ? Exactement. Et ces entreprises vont devoir publier selon cette nouvelle norme qui n'est pas encore finalisée dans le sens où on a le premier lot de règles qui a été proposé par l'EFRAG et qui va être complété. Ça arrive progressivement, mais assez vite quand même. Alors, ça va très vite, et c'est surtout qu'on est dans chaque industrie, quand on est dans le domaine financier, dans le domaine de l'automotive ou des services, tout le monde est concerné et chacun aura sa propre déclinaison de règles. Donc, gros enjeu pour les entreprises. Alors, sur ce sujet de la RSE, un autre défi semble être de trouver un équilibre entre performance financière à court terme et durabilité, donc à long terme. Quel est votre avis à ce sujet ? Alors, on a effectivement, et c'est le cœur de la démarche de l'Union européenne, de proposer une performance financière qui respecte tous les enjeux sociétaux, environnementaux et de gouvernance. Je pense que la performance financière en tant que telle, évidemment, c'est quelque chose qu'on va continuer à regarder, mais elle ne peut plus rester seule. Concilier ça avec le développement durable. Tout à fait. Donc ça, c'est le cœur de la démarche de l'Union européenne. On a également une même démarche qui est entreprise au niveau mondial. Donc ça va effectivement complexifier le travail des organisations qui vont devoir répondre aux règles européennes, qui sont actuellement les plus poussées. Réglementations Europe, internationales. Et internationales, et avec donc un enjeu pour les organisations qui sont globalement, effectivement, dans cette démarche d'être plus durable et respectueuse de l'environnement, et avec d'autres organisations internationales qui ne seront pas soumises aux mêmes règles. Donc ça, c'est un vrai enjeu. C'est compliqué, Alors, cette montée en puissance de la RSE a-t-elle un impact sur l'organisation et sur les outils des directions financières ? Alors oui, dans la mesure où on avait des directions RSE qui faisaient ce travail de publication du reporting RSE, qui est connu en France et obligatoire pour les grandes entreprises qui sont cotées. L'arrivée de ces nouvelles réglementations, donc qui sont au-delà d'être nouvelles, qui normalisent, comme l'ont fait les IFRS en finance, on a maintenant des règles qui vont être les règles ESG, on les appelle comme ça, et ça implique de trouver le bon partenaire au sein de l'organisation qui est capable et qui a l'habitude de prendre en charge cette communication externe. Et évidemment, c'est la finance qui est la mieux placée. Donc l'enjeu pour la finance, c'est d'intégrer ces nouvelles problématiques
au-delà de la donnée financière, c'est être capable de croiser la donnée financière et extra-financière pour dire peut-être, par exemple, je vais avoir une performance financière qui va être moindre, mais en revanche, je vais être beaucoup plus performant sur l'environnement, par exemple. Donc, redistribuer un peu les priorités. Voilà, c'est intégrer des nouvelles ressources. On élargit le scope de la direction financière. Et ça oblige aussi la direction financière qui récupérait historiquement toutes ces informations auprès principalement des outils comptables et des outils de performance commerciale, et bien de récupérer d'autres données, de nouvelles données qui sont liées au social, à l'environnemental. Et c'est un sujet qui est pas simple, parce que mesurer de l'environnemental... c'est toute la problématique, effectivement. Merci pour cette intervention, Vincent Salmon. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.